judaïsme, le nom est très important. D'ailleurs, nous voyons que c'est Dieu qui a nommé Adam. C'est Dieu qui lui a donné le nom. Ensuite, il y a marqué que c'est Adam Arishon, premier être humain. Lui, il a nommé tous les animaux. Pourquoi? Puisque lui connaissait, et toutes les créatures, puisque lui connaissait la source divine de chaque chose. De chaque animal, de chaque plante, ainsi de suite. Un parent qui donne un nom à son enfant, il est dit que ça c'est un moment de prophétie donné aux parents particulièrement pour nommer cet enfant. Les noms de la Torah, les 5 livres de Moïse qu'on appelle la Torah, la Chamishe, Chumshi Torah, ils ont des noms. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, la Genèse, Exode, Nombre, je m'excuse, Léviticus, Nombre et Deutéronomie. Qu'est-ce que ça représente ces noms? Et surtout, de noms hébreux. Mais avant cela, prenons le livre de David Amelech, le Tehillim, les psaumes, et lisons ensemble le chapitre 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait, qu'il fait, et qui va faire surtout le grand miracle, le miracle final, la venue de Mashiach. Disons ensemble, mes chers amis, Mizmoir le soy de Horiu l'Adonai kol haaretz, Ivdu es Adonai besimcha boi lefado benon adu ki Adonai hu Elohim, hu asan v'lo anachna v'tzor merisa boi yishor b'soido, chatzoroi so b'si lahoido lebach shemoi ki toiv Adonai, le'olam chasdo v'yadoir v'doir emunasoy, et prenons quelques pièces, billets, ce que vous avez, et mettons de la tzedaka, que ne peut qu'amener que des bonnes choses, que les bonnes bénédictions. Eh bien, Bereshit, Bereshit qui en grec, on appelle Genèse, qui veut dire au début. Et effectivement, le livre de Bereshit est le début de la création du monde, le début de l'existence de ce monde matériel que Dieu l'a créé. On parle là-bas du début aussi du peuple juif, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le début du monothéisme, donc le début de la civilisation, le début de l'existence du monde tel qu'il se développe et que nous connaissons. Donc, Bereshit. Ensuite vient Shemot. Et le Shemot Bnei Israël, voici les noms des enfants d'Israël. Habituellement, on l'appelle Exodus. Exode. Pourquoi? Puisque là, on parle aussi, la Torah nous raconte de la sortie d'Égypte. À comprendre et à savoir que quand on parle de la sortie d'Égypte, ce n'est pas un événement qui est arrivé il y a 38 ans, mais on parle de l'exode continuel. Nous devons toujours sortir de notre propre emprisonnement, de notre propre exil. Mais en hébreu, ça s'appelle Shemot, le nom. Il a raison pour nous indiquer que chacun a son nom particulier. Et de savoir, et d'être conscient de qui nous sommes. D'ailleurs, il a marqué qu'un des mérites, pourquoi le peuple juif a eu pour sortir d'Égypte, puisqu'ils ont gardé le nom, ils ont gardé leur identité. Le nom hébraïque se représente son identité. Vayikra, 3e livre, Vayikra qui veut dire il appelle. Généralement, c'est appelé Léviticus. Pourquoi? Puisque la Torah parle de la tribu de Lévi, qui sont censés, que leur mission, que leur dévouement est complètement consacré au service d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, dans le temple, et ainsi de suite. Mais ça veut dire, Vayikra veut dire, il appelle. Qu'est-ce que ça veut dire, il appelle? Dieu nous appelle à quoi? À l'action. Tout ce qui est décrit que le Lévi est censé de faire, ce n'est pas seulement le Lévi. Nous sommes tous appelés à l'action, de servir le temple. Quel est ce temple? Nous sommes le temple. Le monde entier est le temple divin. Et là vient le mot Bamidbar, le livre qu'on entame aujourd'hui. Hier, nous avons dit dans la Torah, dans la synagogue, Chazak, Rabazak, Venitrazek, nous avons conclu le livre de Vayikra. Vient Bamidbar. Bamidbar, nombre. Pourquoi nombre? Puisque il y a le compte d'Am Israël. Mais Bamidbar, la traduction du mot Bamidbar, il est dans le désert. Pour nous dire, ce monde entier est un des déserts. Un désert qui est vide.
vie de la présence divine. Notre devoir, Vaïkra, que Dieu nous fait appel à quoi? Appel à l'action de transformer. Que ce désert spirituel devienne un jardin florissant de plein de fleurs. Quelles fleurs? 613. Les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu donne au peuple juif et les 7 lois de Noé que Dieu a données à l'humanité entière, c'est ça ce qui transforme ce désert en un jardin extraordinaire. Ensuite vient Ela Devarim. Voilà comment le faire, les détails, les mitzvot. Ça, c'est notre mission et c'est ça ce que représentent ces noms. Donc, ce n'est pas juste une petite adresse quelconque pour savoir identifier. C'est précis. Et c'est ce midbar que nous transformons, qui est toujours lu avant Shavuot, avant le don de la Torah. Pourquoi? Puisque le don de la Torah représente la présence divine de Dieu, notre mission de la faire, la perfectionner avec la venue de Mashiach aujourd'hui.